Bienvenue au balado, la mise à jour, édition 3.18. Cette semaine, vous êtes pogné avec moi tout seul. Vincent est à sa dernière journée de vacances. À vrai dire, il est parti en congrès. Allez voir des affaires technologiques au Steak. Il est présentement dans un avion, probablement en train de revenir à Montréal. Il sera là la semaine prochaine. Cette semaine, donc, on parle de quoi? Plein de trucs qui ont retenu notre attention, les sujets les plus forts qui ont traîné sur françoischaron.com et qu'on vous résume en moins de 30 minutes. On part le sablier du temps et c'est parti. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. D'abord, pour commencer, merci à notre commanditaire, le Club Boomerang. Je vais vous faire un clin d'œil sur le programme ambassadeur parce que c'est vraiment trippant. Le Club Boomerang, si vous ne le savez pas encore, c'est un programme de remise en argent pour ceux qui achètent en ligne. Vous achetez sur le web, vous faites vos achats comme d'habitude, mais vous passez par le Club Boomerang avant de faire vos achats, donc boomerang.club ou encore les liens de tout ce que je vais vous parler sont dans la description du balado, peu importe la plateforme sur laquelle vous me regardez ou encore vous écoutez. Voilà pour les... Parce que là, les gens écoutent le balado, puis là, ça Google, puis ça prend en note. On a des chroniques pour tout ce qu'on vous jase, ce qu'on vous discute. Donc, le programme ambassadeur, ce que c'est qu'en plus, Club Boomerang, tu deviens membre, tu achètes, tu as des remises en argent, puis je ne vois pas encore aujourd'hui comment on ne devrait pas passer par là parce qu'on laisse de l'argent sur la table si on ne passe pas par le Club Boomerang. Puis le membership est gratuit. Vous découvrez ça, vous trouvez ça trippant. Ben, pourquoi pas en parler à vos amis, à vos contacts. Si vous le faites, ils vont être contents parce que vous allez leur permettre d'économiser. Mais deuxièmement, vous allez aussi faire en sorte que chaque fois qu'ils vont faire des achats, vous allez avoir une commission à vie sur leurs achats, tout simplement. Pourquoi? Parce que au lieu de donner des sous à Facebook, à Google pour acquérir de nouveaux membres, on préfère de loin remettre de l'argent dans les poches des consommateurs. C'est ça, notre mission Club Boomerang, donc boomerang.club. Alors, on part et on y va avec les sujets de la semaine. Donc, c'était le CES la semaine dernière. Je refais un clin d'œil sur notre dossier populaire, parce que là, c'est l'hiver, il fait frais. Probablement que vous avez envie de sacrer votre camp. Sur françoischaron.com, on a un dossier. Je dis dossier parce que c'est plein de chroniques. Nos meilleures adresses à Las Vegas. Il n'y a pas que de la techno à Vegas. Il y a le meilleur et le pire. Bien, on veut vous faire vivre le pire si jamais vous allez à Vegas. Vraiment fier de ces contenus-là. Ça fait des années que des amis me demandent: hey, quel restaurant tu vas manger quand tu vas à Vegas? C'est quoi les meilleurs buffets? C'est quoi les activités qu'il faut avoir à faire? Il y a plein d'affaires dans le désert. Dans quel désert il faut aller? Peut-être quel char on loue? On répond à toutes ces questions-là avec des capsules vidéo sur françoischaron.com. Le lien est dans la description. Sinon, allez sur françoischaron.com, tapez adresse Las Vegas dans le moteur de recherche et ça va vous sauter aux yeux. La crosse de la semaine, c'est une autre cochonnerie. Puis de la semaine, je dirais que ça a commencé entre Noël et Jour de l'An. Le nouveau nom de la nouvelle patente qui vend du rêve de télévision IP, c'est Anlu. A-U-N-L-U. Une clé USB, une clé HDMI que tu branches sur la TV qui, dont mon Dieu, quand tu vas regarder leur contenu, puis ils sont agressifs sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu regardes ça, tu dis « Hey! Je suis curieux de payer pour la TV, ça a du bon sens. Pour vrai, leur marketing est bien fait. Et que les gens se tournent vers nous en disant: coudonc, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? C'est des crosseurs qui vous vendent du rêve et prétendent que pour à peu près X piastres, là, c'est pas important, là, ça vaut comme 100 quelques piastres, puis le liquide à, mettons, 40 piastres. Tu reçois quoi? Tu reçois quelque chose qui vaut 3, 4, 5, 8, 9, 10 piastres maximum, acheté en gros sur Alibaba. Tu reçois une clé qui est grosso modo même pas un Chromecast, c'est un sous-Chromecast. C'est une clé qui te permet de diffuser le contenu, genre tes photos, tes vidéos de ton téléphone dans un écran. Ça fait rien que ça. On l'a trouvé, la colline de clés sur Amazon. Et allez voir la chronique pour le fun qu'on a mis, encore une fois, le lien dans la description du balado.
Vous allez voir la pub, vous allez voir comment c'est monté, vous allez voir le vrai produit. Là, il existe le produit, mais il ne fait pas ce qu'eux prétendent pantoute. Et il existe des façons de voir la télé gratuitement. On a une chronique méga populaire sur françoischaron.com où justement on a fait le tour, gros dossier. Quelles sont toutes les sources de télé gratuites, légales, parce que ces compagnies-là, on ne les fourre pas et on ne vole pas leur signal. On est en mode, je consomme gratuitement quelque chose qui veut se faire consommer gratuitement, probablement parce qu'il y a de la publicité, entre autres, pour payer. Puis clin d'œil à tout le monde qui se font une fierté de voler dans la vie. Il y a un internaute, il m'a coupé 2 jambes cette semaine sur les réseaux sociaux. Il dit ouais, ben là, tu vas voir que mes bloqueurs de pub vont tout le temps battre tes développeurs. Je dis, oui, c'est sûr. C'est sûr que ton outil va battre nos développeurs, mais tu te fais une fierté de dire moi, là, Charon, quand je vais sur ton site Internet, là, et d'autres, là, je parle du mien, là, parce que ça me concerne. Pas si j'ai bloqué les pubs, puis fuck you, je regarde ton contenu gratis, puis arrange avec tes tours pour payer ton staff. On est 6 à vivre de françoischaron.com. On est un média indépendant, fièrement, pas de subvention. On répond à tout le monde sur les réseaux sociaux. 400 000 personnes qui nous posent plein de questions. On est là, on interagit, on trippe. Hey, puis on vous remercie de nous suivre. Et où la fierté de dire je te vole le signal, puis d'autant plus qu'ils volent du gratis. Fin de la parenthèse. Donc, allez dans le lien et sinon direct sur françoischaron.com, TV gratis ou TV gratuite, le moteur de recherche, vous allez avoir la chronique. Il y a tellement de sources. Entre autres, un service de streaming à consulter, mais qui est vraiment gratuit, qui a pour nom, j'ai un blanc, ça sera pas long, là, mon ordinateur est en train d'aller le chercher. C'est plutôt.tv, qui est une plateforme qui te permet de voir plein de contenus, des films, des documentaires. Tu n'as pas le film qui est présentement au cinéma, mais ça, jumelé à plein d'autres sources, on est capable d'avoir une offre vraiment intéressante. Et il y a du contenu en français sur la plateforme, donc il y a moyen de regarder du contenu de façon gratuite et tout à fait légale. On n'a pas à voler du signal pour regarder du contenu. On est capable d'en avoir. Puis il y a plein de ressources qu'on vous met sur notre site Internet. Maintenant, petites annonces. La fraude. Ça n'a pas de saint maudit bon sens. Comment les fraudeurs sont rendus... Tu sais, au début, là, c'était grossier, c'était grotesque, leurs affaires. Là, pour vrai, il faut vraiment prendre juste 2 petites secondes pour comprendre quels sont rendus leurs modus operandi. Parce que, entre autres, ils font beaucoup de paiements où tu as l'impression d'avoir reçu un paiement, mais tu n'en as pas eu. PayPal, entre autres, c'est pas PayPal qui est touché là-dedans. Là. C'est que, tu sais, quand tu reçois un paiement PayPal, tu as souvent un courriel de confirmation te disant que tu as eu un paiement. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font un faux courriel de confirmation. Puis, en plus, ils jouent aux gens honnêtes, les tabarnouches. Tu vends un sofa 200$. Quelqu'un te l'achète, te paie par PayPal, puis tu reçois 300$. Confirmation de courriel de paiement PayPal à 300$. La personne va communiquer avec toi rapidement en disant « Hey, je me suis trompé, je viens de me séparer, j'achète plein d'affaires. 300$, c'était pour le frigo d'une autre madame, tout c'était 200$. Écoute, plus facile, renvoie-moi 100$, donne-moi le change, puis ça va être réglé. » Puis, il s'arrange pour que tu comprennes que si, mettons, que tu te branches dans ton compte PayPal, ben, c'est comme, tu sais, c'est normal, il y a un délai, tu as reçu le message là, de confirmation. Je caricature, fait que là, vous trouvez ça ridicule, là, mais quand tu le vis, là, beaucoup de gens se font avoir. Il y a la fraude qu'on connaît, évidemment, du livreur. Puis je ne fais pas la liste au complet, là, ça vaudrait vraiment la peine de venir la voir, mais dans les nouvelles fraudes, c'est qu'on vous envoie vers des supposés nouveaux systèmes sécuritaires de paiement. Puis c'est vrai, il y en a eu plein des systèmes de paiement en ligne qui sont apparus dans les dernières années, particulièrement dans la dernière année. Soit des affaires qui existaient à l'étranger, qui n'étaient pas populaires ici, mais qui ont commencé à être plus populaires. Bref, on dit, hey,
Voilà le lien, paie-moi par là. Tu arrives là, ça a l'air d'une interface de paiement. C'est effectivement un écran avec un système de paiement, mais c'est de l'argent, c'est un système pour envoyer de l'argent directement dans la poche des fraudeurs. Faites-vous pas pogner là-dedans. Et si vous voulez voir plein de modus operandi, plein de types de fraudes, pour vrai, la prochaine fois que vous avez quelques minutes, prenez-vous un petit café, puis venez sur françoisgeron.com pour regarder la chronique sur les différentes fraudes, des petites annonces, mais ça n'a pas de bon sens. Il y a une fonction que vous avez probablement envie d'activer dans votre Facebook qui fait en sorte que tous les messages vont être traduits en français. Je constate que, parce qu'à toutes les fois qu'on propose des contenus qui dirigent vers des contenus en anglais, soit que il y a quand même un pourcentage assez élevé de Québécois qui sont soit pas bilingues ou pas confortables avec l'anglais. D'autres personnes avec qui je parlais qui disaient « Hey, sais-tu, moi je suis bilingue, là, mais ça me fait du bien, je trouve ça reposant de voir les messages en français, j'ai pas à me casser la tête. Fait que quand j'arrive devant de l'anglais, je suis plus soit en mode divertissement, j'ai mis mon cerveau en anglais, ou encore, je suis dans le cadre du travail, je le sais que j'ai à consulter ou du contenu ou à communiquer en anglais, mais tu sais, quand je suis sur Facebook, peux-tu pas me casser la tête? On peut, dans les paramètres, aller dire à Facebook, je veux avoir le contenu traduit. Ce qui devient drôlement intéressant, entre autres, pour les gens qui voyagent un peu. Et les Québécois, on voyage beaucoup dans les endroits où on parle espagnol. On peut ainsi commencer à suivre des pages en espagnol. On pourrait même communiquer avec des gens en espagnol. Facebook va nous traduire automatiquement. On voit le message en français. On peut cliquer pour voir l'original. Des fois, on doute de la traduction. C'est vraiment le fun. Et ça fonctionne en temps réel, ce qui vous permet de pouvoir aller... de plus en plus, on utilise... Oui, il y a les moteurs de recherche. On utilise aussi pas mal TikTok pour la recherche, particulièrement dans le monde du voyage. En plus, les réseaux sociaux, les pages Facebook, entre autres, des entreprises, sont souvent un endroit où, tristement, on va trouver l'information, parce que je ne comprends pas encore. Il y a bien des compagnies qui ont délaissé des sites web. Tu sais, des restaurants, tu arrives là, ils n'ont pas de site web, ils ont un Facebook, tu cherches le menu, tu ne le trouves pas. Colin de Bin, faites-vous un site web avec votre point. Là, j'en vends plus de site web, là, fait que je ne suis pas là-dedans, là, mais moi, comme client, je veux que tu en aies un. Site web de 2-3 pages, là. La carte, comment s'y rendre, l'horaire qui est mis à jour, le menu, y a-t-il quelque chose de spécial qui se passe, des photos, des vidéos de ta place, et c'est là que tu ramasses tout ce qui se passe à gauche et à droite. Tu prends tes vidéos de Facebook, de YouTube, tu les intègres à l'intérieur de ton site web. Tout ça doit être additionné à un Facebook, à une page Google Mon Entreprise et compagnie. Mais bref, si vous voulez avoir du Facebook en français, vous pouvez le faire. Je ne sais pas qui travaille chez... je pense que je me réponds en phrasant ça de même. Qui ne travaille pas, c'est probablement ça le problème. Chez Facebook, à monitorer les contenus. Je n'arrive pas... Puis là, c'est Facebook là, sur qui on tape parce que c'est lui que la tête il dépasse, là, mais on va mettre les autres grands joueurs dans le même panneau. Google pour la pub, puis les autres réseaux sociaux pour les merdes qui sont diffusées. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. On est en mesure de pouvoir décoder. Tu sais, comme la merde là, de Anne-Lou, là, la clé HDMI qu'on sait frauduleuse. C'est de la pub, Facebook. Ils font de l'argent avec ça. Ils savent, monsieur le juge, mettons qu'on est dans un procès, là, ils le savent que ça, c'est faux. Et ils continuent à toucher de l'argent. De l'autre bord, là, il y a plein de monde qui envoie des crosses. Là, c'est le grand retour dans les dernières semaines du message que tu vois passer dans ton fil disant « Hey, regarde, il y a quelqu'un qui est mort. » Puis il y a 3-4 versions. C'est toujours un accident de char. Là, à ce temps-ci de l'année, pour que ce soit plus crédible, l'accident de char, c'est une tempête de neige. Puis régulièrement, là, il y a de la neige. Quand il y a de la neige, malheureusement, il y a des accidents.
Malheureusement, quand il y a des accidents, ben ça se peut qu'il y ait des décès. Et là, les messages varient allant de « Oh mon Dieu, je connaissais quelqu'un dans cet accident-là » et « Tu connais quelqu'un dans l'accident » et ça provient toujours d'une page Facebook, donc d'un compte, pas d'une page, mais d'un compte Facebook de quelqu'un qui est vraiment votre contact. Fait que là, c'est un collègue du travail ou un de tes bons amis qui dit « Hey, François, regarde, tu connais quelqu'un dans cet accident-là. » Ça a l'air d'un extrait d'une nouvelle. En passant, il n'y a plus de nouvelles sur... mais il y a encore certains sites qui diffusent l'information, mais la vraie nouvelle, on le sait qu'il n'y en a plus sur Facebook. Il est très tentant, là, de faire « Ben voyons! » et de cliquer. Ce message-là, il y en a 3-4. Comment ça se fait que moi, je suis tanné de le voir, plein d'internautes le voient, nous lèvent des flags, nous mentionnent avoir levé des flags à Facebook, l'avoir j'ai un blanc sur le mot, là. Signalé, merci. Puis c'est encore là. Il y a un ménage qui ne se fait pas. Il y a un rôle de bon citoyen corporatif que les grands joueurs ne font pas, là. Et c'est plate parce que, puis logiquement, il y aurait avantage à le faire parce que c'est de leurs clients qui vivent quoi? Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois ce message-là? Là? Il dit, tu as quelqu'un qui est... Pour la plupart, vous avez probablement jamais cliqué là-dessus parce que vous vous dites, ah, ça c'est une merde, je ne clique pas dessus, je ne sais pas ce qui va se passer. Quand on clique sur un lien comme ça, il se passe quasi toujours le même principe, c'est que tu te retrouves dans un écran qui te donne l'impression que tu t'es déconnecté de Facebook. Puis, ben, ça marche tout le temps tout croche, ces maudites affaires-là, puis ton ordinateur va peut-être pas bien, puis ton téléphone non plus. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Tu es émotivement ébranlé, je mets des gros guillemets, là, mais tu viens de te faire dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui est mort. Fait que tu pèses sur le piton. Hey, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, tu es débranché. Ah, maudit Facebook à marde. Et là, tu t'empresses d'entrer ton identifiant puis ton mot de passe de Facebook. Tu n'étais pas chez Facebook, tu étais dans un écran qui avait l'air d'un écran de connexion et tu viens d'envoyer tes identifiants fraudeurs. Ce faisant, ils prennent contrôle de ton compte. Ils vont envoyer le même maudit message à tous tes contacts. Fait que par ta négligence, tes contacts se font piéger, se font avoir. Et logiquement, ils ne vont pas arrêter là. Parce qu'ils ne sont pas juste là pour niaiser le monde. Ah non, là, j'ai ramassé tes informations. Donc, tu vas être victime d'un vol d'identité avec les différentes déclinaisons de problèmes et de fraudes potentielles qui peuvent se cacher derrière. Donc, fermeture de la parenthèse, je ne comprends pas comment, à l'ère de l'intelligence artificielle, on n'est pas capable de mieux détecter et effacer et enlever ces messages-là dans les réseaux sociaux. Puis je réitère, là, j'ai l'air à faire du Facebook bashing, j'en fais un peu, je m'assume, mais c'est pas du Facebook bashing, c'est du géant bashing, parce que les autres font pareil. Les pubs Google frauduleuses. Hey, dans la section concours de françoischaron.com, cette semaine, les gens nous envoyaient des messages en disant « François, ton site a été hacké. » Leur logiciel antivirus leur flaguait qu'il y avait quelque chose de pas correct. On s'est mis à regarder. C'est une pub qui provenait des serveurs de... C'est pas notre serveur qui allait pas bien, là. C'était une pub qui a passé à travers les mailles du filet. Donc, on est loin encore de réussir comme écosystème, là, le W, là, le world de l'Internet. Pas encore réglé d'avoir ça propre. Autre sujet, là, il neige. Je parlais d'accident tantôt avec la fraude qui traîne sur Facebook. Petit truc qu'on a rappelé aux gens, parce que c'est pas tout le monde qui le sait, si vous utilisez Waze comme GPS pour vous aider dans vos déplacements, puis là, on divise la Terre en 3 religions. Là, il y a ceux qui préfèrent Map dans Apple, il y a ceux qui préfèrent Google, j'en suis, puis il y a ceux qui trippent sur Waze. Peut-être que si vous n'utilisez pas Waze, vous allez avoir envie de l'utiliser au moins certaines journées. C'est que Waze, dans sa configuration, vous permettre de dire « Je veux avoir le tracé où les routes sont moins enneigées. » Ah, au Québec, là, dans des moments où il y a des grosses tempêtes, ça peut s'avérer extrêmement intéressant comme fonctionnalité. Et 3 derniers sujets en terminant. Je reviens là-dessus parce que je trouve qu'on n'est pas fin et qu'on est désensibilisé à une problématique. Puis ça fait qu'on risque
de soi-même potentiellement un jour être une victime, et on risque de rendre doublement victime des gens qui sont victimes. Je parle des arnaques amoureuses. Travailler super fort sur un dossier qui est sur le site pour prévenir les arnaques amoureuses. Si vous connaissez quelqu'un qui est aux prises avec cette problématique-là, vous le voyez, là, cette personne-là est tombée en amour avec quelqu'un de l'autre bout du monde, puis là, c'est parti. Soit que vous sentez qu'elle commence à trop s'amouracher, ou pire, là, le bras est dans le tordeur, elle commence à y envoyer de l'argent. Partagez à cette personne le lien de notre chronique qui est dans la description du balado. Sinon, tapez fraude de l'amour dans le moteur de recherche sur françoischaron.com. Et arrêtez, je le répète, arrêtez de juger ces gens-là rapidement. À toutes les fois que je parle de ce sujet-là, tout de suite. Puis des gens brillants. Puis si vous écoutez le balado, c'est parce que si vous êtes intéressé à quelque chose d'actualité, d'information qui dure une demi-heure, vous êtes des pogos dégelés, là. Ben, arrêtez de penser que c'est juste des petites caves qui se font pogner là-dedans. Les gens à l'autre bout, c'est des professionnels qui font en sorte lentement, puis là, le mot qu'on oublie, parce que quand on réalise ça, là, c'est ridicule. Là, on voit que notre ami, la belle-sœur, la belle-mère, peu importe, s'est fait avoir, puis là, commence à envoyer de l'argent. Fait que oui, quand on regarde ce moment-là de l'histoire, Dieu que l'histoire est ridicule, puis là, tu fais, ouais, c'est bien épais, bien niaiseuse d'envoyer de l'argent, ça n'a pas de bon sens. On recule la cassette du temps. Ces fraudeurs-là auront pris énormément de temps pour lentement désensibiliser la personne. Ils ne demandent pas de l'argent au début. Non, ils comprennent la personne, ils jasent, ils sont drôles, ils échangent, ils deviennent amis. Tranquillement, les sentiments se développent. Ils prennent un temps fou. Et quand l'autre tombe en amour, là, il commence à se passer des affaires. Allez voir, je ne vous referai pas le vidéo complet que j'ai fait dans la chronique, là. Allez écouter ça, Colin Debine. Et vous allez voir que ça va changer votre opinion. Ça va vous prémunir, vous. Parce que moi, je pense que plus on fait « moi, ça ne m'arrivera jamais, les autres, c'est des caves ». Moi, je pense que plus on pense de même, plus on est à risque un jour de se faire pogner là-dedans, numéro 1. Puis, numéro 2, apprendre à avoir de la compassion pour les gens qui se sont fait pogner, parce que là, si on les confronte, on ne les sortira pas de ce merdier-là. Vraiment, c'est un dossier à voir. J'ai reçu des courriels de familles qui ont dit « Hey, merci ». On ne savait plus quoi faire. Notre mère était pognée là-dedans. On l'a assis devant. D'ailleurs, c'est ce que je suggère. Tu n'as pas la discussion. Tu assois, tu mets ma vidéo dans un écran d'ordinateur. Tu fais entrer la victime, la personne qui est pognée là-dedans. Tu dis, je veux que tu regardes cette vidéo-là, tu ne sors pas de la pièce tant que ce n'est pas écouté, tu pèses supplé, mais tu t'en vas. Tu la laisses tout seul avec moi dans l'écran. Elle ne vivra pas un beau moment, cette personne-là, parce que là, je vais y péter sa ballonne solide. Et heureusement, semble-t-il que ça a marché à quelques reprises. Moi, je m'en fais une fierté, mais extraordinaire d'avoir sorti des gens des griffes de ces pas fins-là. Je dis que ça, c'était 3 sujets, le premier. L'autre, beaucoup plus léger, qui va vous faire probablement économiser. Sur françoischaron.com, on a un outil qui vous permet en un clic de tester votre vitesse Internet. Déjà en partant, tu vas savoir, t'en as-tu pour ton argent, t'en as-tu pour ce que ton fournisseur te prétend t'envoyer. Puis là, en passant, des fois, c'est pas juste à cause du fournisseur, là, c'est ton setup à la maison qui marche tout croche. Peu importe. On clique et en même temps que ça teste votre vitesse, ça va afficher à l'écran, en dessous si vous êtes en mobile, sur le côté si vous êtes en ordinateur, les prix des compétiteurs par rapport à la vitesse que vous avez. Ce qui veut dire que c'est un comparateur, c'est un outil qui magasine pour vous, qui va faire en sorte que vous allez avoir à l'écran les fourraides, là, les questions pas les questions, mais les offres des voies qui sont... Voyons, j'arrête de penser à la question de tantôt. Je me reconcentre. Quand Vincent est avec moi, il voit quand je pars de même, j'ai un petit TDAH, puis des fois, je pars, je glisse. Fait que je m'auto-ramène. Je disais donc que vous allez voir à l'écran
les offres des compétiteurs et vous allez être surpris de voir que pour la même vitesse, vous pouvez payer moins cher ou pour le même prix, vous pourriez avoir pas mal plus de vitesse. Et je termine avec la grande question. Fermer ou pas ces applications pour protéger l'autonomie de la batterie de son téléphone? Et ça, c'est un grand débat. On pourrait lancer ce sujet-là autour d'une table. Puis la réponse est surprenante quand on comprend le pourquoi. On comprend mieux. Si on est pour utiliser l'application, même pas souvent, là, fermez-la pas. Ça prend plus d'énergie rouvrir une application pour la batterie que de la garder en arrière. Elle est inactive, l'application. Même s'il y a certaines notifications qui peuvent être activées, ça va consommer moins. C'est clair que si jamais tu ne l'utilises pas pantoute, puis il y a des notifications, là, fermez-moi tout ça, là, mais ça consomme plus d'énergie d'ouvrir une application que de la laisser dormir en arrière. Demandez-nous n'importe quoi, presque. Bon, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis, bon, mon moment d'égarement, c'est que je voyais la question en terminant. Puis, quelqu'un dit, bon, j'ai commandé un Cybertruck il y a, ma foi, ça va quasiment faire 3 ans, là. J'ai aucune idée encore quand je vais le recevoir, mais la personne disait, toi qui sembles triper sur les voitures, tu t'attends ton Cybertruck, mais là, tu roules avec quoi? Puis je l'ai déjà dit, mais c'est tellement drôle. Longue histoire courte, j'ai eu un avarie avec une voiture il y a quelques années. On a, à FrançoisCharron.com, dans la pandémie, rénové un VR. On a fait un gros projet média avec ça. On s'est promené, on allait découvrir le Québec en VR, puis on a tout rénové. On vous a fait des capsules. Allez voir sur FrançoisCharron.com, pimp ton VR, plein de capsules écœurantes. Puis là, ben, il fallait se promener. Fait que là, on cherchait un véhicule pas trop cher que la compagnie pouvait acheter pour mettre en arrière du VR, pour partir en reportage à gauche, à droite. Et mon ami Guy Mongrain, qui lui abandonnait l'univers du VR pour s'en aller en chalet, vendait son vieux, puis je dis vieux parce que c'est en 2014, là, son vieux CR-V. Puis en 2 messages de Messenger, Guy fait « Ben oui, regarde bien, on s'est entendu. » Puis, double joke, quand j'ai été chercher le véhicule, je pensais qu'il était noir, couleur que j'adore. Je suis arrivé, il était brun, couleur que je déteste. Fait que là, j'ai un vieux char brun. Puis là, j'ouvre la porte. Puis là, c'est pas une joke. Si vous me croisez un jour dans un centre d'achat quelque part, demandez de la voir. Dans la porte, quand tu l'ouvres, il y a une plaque marquée Guy Mongrain dans mon char. Parce que le dealer automobile où Guy l'avait acheté a mis une plaque. Puis là, Guy dit « Non, mettez pas ça. » Je dis « Ben non. » Lui, dans le temps, il était trop tard, c'était fait. Puis moi, il m'a dit « Tu vas enlever ça. » Je fais « T'es-tu malade, toi? » Ben non, je vais en parler, puis je vais en montrer au monde. Fait que si jamais on se croise... Faites-moi coucou, on me fait plaisir de vous montrer la plaque Guy Mongrain. Voilà, je rappelle que le Club Boomerang, c'est le commanditaire. Vous passez par boomerang.club pour remettre de l'argent dans vos poches. Puis en devenant membre, automatiquement, vous pouvez jouer le jeu d'être ambassadeur. Faites connaître ça à vos amis, ils vont économiser de l'argent. Puis en même temps, vous allez faire des sous quand eux vont économiser de l'argent. Tout le monde gagne. La semaine prochaine, vous ne serez plus juste poigné avec moi et mes moments d'égarement. Vincent est de retour pour une autre édition de la mise à jour. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.